Bonsoir, cette camionnette ne vous est peut-être pas inconnue. En effet, c'est celle que conduit Victor Lanoux dans un téléfilm coproduit et diffusé sur France 3 intitulé Louis la Brocante. Aujourd'hui, une équipe de Rhône-Alpes Première est sur les lieux et vous y emmène. Là, ma grande. Oui. Cours, comment c'était? Très bien. Très bien. Pour ce troisième épisode de Louis la Brocante, tourné à Irigny près de Lyon, Victor Lanoux a dû apprendre à faire des barbes à papa. Les péripéties du brocanteur tournent en effet cette fois-ci autour d'un vieux manège que le héros accepte de récupérer et qui contient bien des secrets. Le double, le double. Victor Lanoux, qui incarne le rôle titre de ce téléfilm, s'est beaucoup attaché à son personnage. C'est un personnage profondément juste, profondément humain. En même temps, il est malin, il est coquin, il a des petites pointes marrantes. Il n'hésite pas à prendre du fric là où il y en a. Par contre, il va le donner à ceux qui n'en ont pas. C'est une forme de chevalier moderne. Un personnage qui a su séduire aussi les Français, puisque le deuxième épisode du téléfilm, diffusé en octobre dernier, a rassemblé plus de 30% de téléspectateurs. Devant ce record d'audience, France 3, qui coproduit le téléfilm à hauteur de 80%, a décidé de continuer la série. Le tournage du 4e épisode débutera le 12 avril, l'écriture du 5e est déjà en cours, et en l'an 2000, 3 nouveaux numéros devraient voir le jour. Pour expliquer un tel succès, on parle bien sûr de la notoriété de Victor Lanoux, mais aussi du thème général du téléfilm. La brocante aussi s'est associée au passé, que le passé en cette fin millénaire, c'est bien quoi. Le passé, ça veut dire des bonnes choses, une bonne table avec de l'encaustique, ça nous rappelle les grands-mères, le vieux manège, des sujets d'aujourd'hui, le prochain sujet sur le verre qu'on souffle, enfin, tout ça nous ramène à des choses qui fleurent bon le bon souvenir. Le tournage de ce 90 minutes est prévu sur 21 jours, mais le téléfilm ne sera prêt à être diffusé qu'à la mi-juin. La diffusion de cet épisode est prévue pour la rentrée prochaine, mais pour tenir ces délais, il faut que la machine de production soit bien huilée. Alors pour ce faire, une équipe d'une 50aine de personnes investissent les lieux le temps du tournage, visite de l'envers du décor. Il est 7h30, soit 3 heures à peine avant le premier clap. Première arrivée sur les lieux, la régie, qui s'active pour préparer le café, finaliser les décors, installer maquilleuse et habilleuse. La première fois que l'équipe est entrée dans cette maison, il y faisait moins 2 degrés. C'était il y a 4 semaines, lors du repérage. Depuis, les autorisations de tournage ont été obtenues, le chauffage et le téléphone mis en place. On n'attend plus que l'arrivée des techniciens du son et de l'image, mais le travail de la régie n'est pas fini pour autant. Même si le travail principal de la régie, c'est avant le tournage, même pendant le tournage, pendant les heures de plateau, on est constamment sollicité, puisqu'il y a toujours une demande particulière de la mise en scène qui doit se régler au jour le jour, à la minute même. Alors dans mon esprit, ils arrivent quelque part par là, ils débouchent avec une échelle. 9 heures, le réalisateur Maurice Friedland explique aux équipes le découpage, plan par plan, des séquences de la journée. Puis après, j'ai une scène là-haut. Et on prendra un plan de là-haut quand il arrive. Ah oui, quand il arrive, il y a un dialogue entre lui et la gamine qui est en train de ranger la pièce là-haut. 10 heures, les acteurs sont habillés, maquillés. Dernier réglage, les claps peuvent être lancés. Allons, 75 sur un premier. Le roi du clap. Action. En moyenne, plus de 4 minutes utiles sont tournées chaque jour ici. Une performance, sachant qu'au cinéma, cette durée ne dépasse pas 2 minutes. Le défi d'un tournage de téléfilm, c'est donc avant tout de bien gérer le temps sans trop faire de concessions. Au cinéma, on prend plus de temps pour arriver à la perfection comme le souhaite le réalisateur. À la télé, il faut que ça aille très très vite. Donc il faut que tout soit bien préparé avant pour aller très très vite. Quand on veut faire beaucoup de cascades, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. Le plan de travail établi par le premier assistant doit donc anticiper au maximum les journées de tournage. Tout est notifié, des heures de repas aux accessoires utiles, en passant par les horaires de coucher de soleil, essentiels pour les tournages en extérieur.
Chaque soir, après la dernière scène, la pellicule est envoyée à Paris pour être développée. Elle est ensuite dérochée puis montée à France 3 Lyon. Un travail de 2 mois réservé aux équipes de la post-production. Parfait.